Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu sous-estimé, un carburant secret qui peut littéralement changer la donne pour un sportif. Ce n'est pas une nouvelle boisson énergétique, non, c'est le fer. Vous allez voir, c'est bien plus qu'un simple minéral. C'est une clé pour débloquer son potentiel. Allez, c'est parti! Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous vous entraînez à fond, vous suivez le plan à la lettre, et pourtant, rien. Les performances stagnent, et pire, il y a cette fatigue qui ne part pas, ce fameux mur invisible. C'est super frustrant, et c'est une situation que, croyez-moi, beaucoup d'athlètes connaissent. Eh bien ici, la réponse à ce mystère se trouvait peut-être dans notre sang. Le coupable, qui est aussi le héros de notre histoire, c'est lui, le fer. Il est absolument essentiel pour l'énergie, c'est la pierre angulaire de notre endurance, c'est lui qui fait tourner la machine. Ok, pour bien comprendre, on doit parler d'une protéine super importante, l'hémoglobine. Imaginez-la comme un immense train de marchandises qui circule dans notre corps. L'hémoglobine, c'est la loco, et le fer, eh bien, le fer, ce sont les wagons. Et leur mission, c'est de transporter la cargaison la plus précieuse qui soit, l'oxygène, depuis les poumons jusqu'au cœur de nos muscles. Et là, on comprend le truc. Pas assez de wagons, pas assez d'oxygène livré, et paf, la production d'énergie s'effondre. Bon, maintenant qu'on a compris ça, il faut savoir un truc. Tout le fer qu'on mange n'est pas pareil. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va voir qu'il y a en fait deux grandes familles de fer avec des règles du jeu complètement différentes. Alors, d'un côté, on a le fer héminique. Lui, c'est un peu la superstar. On le trouve où? Dans la viande, le poisson, en gros, tout ce qui est produit animal. Son super pouvoir, c'est que notre corps l'absorbe super facilement. De l'autre côté, on a le fer non héminique. Lui, on le trouve dans les végétaux, les lentilles, les épinards, les céréales. Il est tout aussi important, hein, mais le truc, c'est que notre corps a beaucoup plus de mal à l'assimiler. Et quand on regarde les chiffres, c'est flagrant. Pour le fer héminique, donc celui qui vient des animaux, notre corps arrive à absorber entre 15 et 35% de ce qu'on mange. Franchement, c'est un taux super efficace. Et maintenant, attention, regardez la différence. Pour le fer non héminique, celui des végétaux, ce taux s'effondre. On tombe à seulement 5 à 12%. La conclusion, elle est simple. Ce n'est pas tout de manger des aliments riches en fer. Il faut aussi donner un coup de pouce à notre corps pour qu'il puisse l'utiliser. Et c'est là que tout se joue en fait. C'est une vraie petite bataille qui a lieu dans notre assiette à chaque repas. Certains aliments sont des super alliés, des boosters qui aident à absorber ce fameux fer végétal, et d'autres sont des bloqueurs, des ennemis jurés. Regardez-moi ça. La vitamine C par exemple, c'est la meilleure amie du fer non héminique. Un simple verre de jus d'orange avec votre plat de lentilles, boum, vous pouvez multiplier par 2 voire 3 son absorption. C'est énorme. À l'inverse, le café ou le thé, c'est l'ennemi public numéro 1. Si vous en buvez juste après le repas, vous pouvez réduire de moitié l'absorption du fer. Le timing et les bonnes associations, c'est juste crucial. Ok, mais alors, que se passe-t-il quand, malgré tout, on n'arrive pas à maintenir cet équilibre? Eh bien, la carence en fer, ça ne tombe pas du ciel du jour au lendemain. C'est une descente progressive, marche par marche, un peu comme un escalier qui nous emmène tout droit vers des performances en chute libre. Alors, première marche, les réserves baissent. C'est la ferritine qui chute. À ce stade, honnêtement, on ne sent rien. Deuxième marche, là, ça commence à se sentir. Le métabolisme manque de fer et les performances peuvent commencer à flancher. Et enfin, la dernière marche, si on ne fait rien, c'est l'anémie. Là, c'est le taux d'hémoglobine qui s'effondre. Et c'est la panne sèche totale. Le moindre petit effort devient une véritable montagne à gravir. Alors, il y a des signes d'alerte et il faut vraiment y faire attention. Une fatigue intense qui ne part jamais, même après une bonne nuit de sommeil, une récupération super lente après l'entraînement, un cœur qui s'emballe pour un rien, ou même le fait de tomber malade tout le temps. Tout ça, ce sont des drapeaux rouges qu'il ne faut surtout pas ignorer. Là, on pourrait se dire « Bon, facile, je vais me gaver de suppléments de fer et le problème est réglé ». Eh bien non, attention, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'avec le fer, l'équilibre, c'est la clé. Plus n'est vraiment pas synonyme de mieux. Et ça, c'est un point super important à comprendre. Notre corps est une machine incroyable pour stocker le fer, mais il est très mauvais pour s'en débarrasser. En gros, il n'a pas de poubelle à faire. Donc, un excès de fer pris sans avis médical devient toxique. Ça peut carrément endommager nos cellules et tout dérégler. Concrètement, ça veut dire quoi? Trop de fer, ça peut créer du stress oxydatif, vous donner des problèmes de digestion et même bloquer l'absorption d'autres minéraux super importants comme le cuivre ou le zinc. Vous voyez, c'est un équilibre vraiment délicat. Et petite info capitale pour les athlètes de compétition, attention au dopage. Il faut savoir que les perfusions de fer, si elles dépassent 100 ml, sont interdites par l'Agence mondiale antidopage. Sauf cas très particulier avec une autorisation. Donc vigilance maximale là-dessus.
Alors, le plan de match pour bien gérer son fer, c'est quoi? C'est assez simple en fait. Étape numéro 1, et c'est la plus importante. On consulte un médecin du sport et on fait un bilan sanguin. On ne joue pas aux apprentis sorciers. Ensuite, on optimise son alimentation, on va chercher des aliments riches en fer, on pense toujours à associer le fer des végétaux avec de la vitamine C, et on prend l'habitude de boire son café ou son thé à distance des repas. Finalement, vous voyez, comprendre comment fonctionne le fer, c'est un peu comme si on découvrait une page super importante du manuel d'utilisation de notre propre corps. C'est un outil de plus pour prendre soin de cette mécanique de haute précision. Et ça nous ramène à la grande question, finalement. Comment est-ce qu'on prend soin, au quotidien, de cette machine absolument incroyable qu'est notre corps ?